le reste du monde. 6 mois après, bien plus fort et bien plus vite que ce que j'imaginais, les scénarios que je décrivais sont devenus la réalité du monde. Ça, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai souhaité sortir le livre vite, en disant attention, il y a urgence. La deuxième raison, c'est que vous avez l'automne, le G20, qui va traiter de ces questions. Et la question du dollar n'est pas une petite question, ce n'est pas un problème technique, c'est le problème de tout le monde. Comme disait le secrétaire d'État au Trésor américain, le dollar, c'est notre monnaie et votre problème. Il est temps qu'il redevienne le problème de l'Amérique et un peu moins celui du monde et notamment de l'Europe. Donc c'est une interpellation politique et en particulier à l'Europe. On va en parler. Alors le scénario noir dont vous dites qu'il est devenu réalité, c'est que là, les États-Unis financent leur sortie de crise, enfin leur redémarrage, en inondant la planète de dollars et que ça c'est mortel. Absolument. Et ce ne sont pas des bons dollars. Vous voyez, le dollar, on ne va pas refaire l'histoire, le dollar n'a pas toujours été aussi nocif qu'il ne l'est aujourd'hui pour l'économie mondiale. Vous avez rappelé, merci beaucoup, je suis administrateur de think tank, le CED, qui a été à l'origine du plan Marshall. Donc parfois on a besoin de dollars et le dollar vient au secours de l'Europe et du reste du monde. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Les dollars, de quoi s'agit-il? Vous avez la première puissance économique mondiale, les États-Unis, qui sont en train aujourd'hui d'inonder la planète de mauvais dollars. Mais comment alors? Par des déficits. Vous savez que cette année, Washington DC, capitale où loge le FMI notamment, Washington DC est la capitale d'un pays qui fait 1500 milliards de dollars de déficit cette année, après 1000 milliards de dollars l'année précédente. L'Amérique a totalement lâché le contrôle de ses finances publiques et d'une certaine façon le contrôle de son administration. C'est le premier point. Le deuxième point, si vous me permettez un peu de pédagogie, c'est ce qu'on appelle le quantitative easing. Alors c'est un terme barbare. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la planche à billets. Imaginez Alexandra Ben Saïd, vous êtes aujourd'hui la présidente de la Fed américaine. Et vous dites, tiens, je vais m'autocréditer, je vais mettre 600 milliards de dollars sur mon compte en banque. Hop, Alexandra Ben Saïd, 600 milliards de dollars. Après, vous prenez votre téléphone, c'est ce qui se passe depuis octobre. C'est pas une affaire, c'est pas une blague, c'est une affaire sérieuse. Voilà. Depuis octobre, vous appelez vos banques, les banques privées, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, Merrill Lynch. Écoutez, j'ai 600 milliards de dollars sur mon compte en banque. Donnez-moi, vous avez certainement des choses à me vendre, des obligations du Trésor, des produits plus ou moins vendables. Je les prends. Et moi, en échange, je vous donne du bon cash, puisque j'ai 600 milliards, je ne sais pas quoi en faire, donc je vous les donne. Les 600 milliards de dollars arrivent dans le compte en banque des banques privées. Qu'est-ce qu'elles vont en faire? Dans la théorie économique classique, l'idéal, c'est qu'elles réinvestissent cet argent dans l'économie, en prêtant aux entreprises, aux ménages, aux collectivités locales. C'est très peu cela qui est en train de se produire. Parce que, vous voyez, aujourd'hui, pour les banques, c'est compliqué, on ne gagne pas beaucoup d'argent en prêtant aux entreprises, aux ménages, aux collectivités locales. En revanche, on en gagne énormément en prêtant beaucoup d'argent sur des délais très courts aux spéculateurs. Aux hedge funds, aux fonds spéculatifs. Et vous avez notamment des marchés qui sont particulièrement intéressants pour être traités en dollars, qui sont les marchés des matières premières, matières agricoles, matières pétrolières, qui sont tous traités exclusivement en dollars. Et voilà donc comment le dollar nous tue. C'est-à-dire l'Amérique fait marcher la planche à billets pour financer sa dette. Oui. Et ce flux de dollars, au lieu d'aller aux États-Unis, oui. s'investit sur des marchés comme le pétrole, le blé, ça c'est de la spéculation. Exactement. Regardez. Et donc inflation. Il y a des inflation mondiale débridée. Alors il y a des économistes rigolos qui disent mais ça n'a rien à voir, tout ça c'est la faute au mauvais temps, c'est la faute à la Chine qui consomme trop, etc. Baliverne, ça on le sait depuis très longtemps, Alexandra Ben Saïd. En revanche, le phénomène nouveau, c'est bien cette production de monnaie qui doit se loger quelque part. Regardez le pétrole. Le prix du pétrole a doublé entre décembre 2008 et décembre 2010, bien avant le printemps arabe, les tensions géopolitiques. Je vais prendre un contre-exemple. Regardez le marché de l'argent. Il y a 10 jours, une régulation a dit aux spéculateurs, il va falloir que vous mettiez plus d'argent sur la table, moins d'effet de levier. Vous ne pouvez pas spiler autant que vous... Et bien, résultat, en 3 jours, le prix de l'argent a baissé de 30%. Donc le dollar nous tue, c'est un vecteur d'inflation mondiale débridé. Édouard Tétrault, il faut parler des solutions, puisqu'il y a des solutions, il y a des pistes dans votre livre, et notamment cette piste radicale, il faut remplacer le dollar en tant que monnaie de réserve.
Comment ? Oui, alors bon, il y a plusieurs pistes radicales et qui sont aussi des invitations à réfléchir. Je propose aussi, entre autres choses, que l'on délocalise le FMI et la Banque mondiale. Ça, c'est de l'ordre du symbole. Oui, oui et non, vous voyez, parce que le FMI et la Banque mondiale aujourd'hui sont logés à Washington DC, la capitale des 1500 milliards de dollars de déficit annuel. Et donc à un moment va se poser une lourde question de légitimité du FMI logé aux États-Unis pour donner des leçons aux pays en difficulté. Donc il y a ça. Les autres éléments importants. Oui. Oui, c'est de remplacer le dollar, c'est ce à quoi vous dites il faut réfléchir à une autre monnaie. Oui, oui, il y a plusieurs choses. D'abord, il y a taper des marchés très importants qui structurent beaucoup de choses, notamment les marchés de l'aéronautique, les marchés des matières premières, les matières agricoles qui sont tous travaillés en dollars. Et effectivement, je propose à la fin de mon livre des pistes de réflexion pour remplacer le dollar. Vous avez plusieurs choses, hein, soit des monnaies de synthèse. Oui. Soit des monnaies de synthèse comme le Bancor. Ben écoutez, c'est un livre, c'est ce qu'on va lire dans Quand le dollar nous tue. C'est publié chez Grasset et on le trouve à partir de mercredi en librairie. Merci Édouard Tétrault. On n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd. 9h44, l'heure du carrefour de l'économie. Bonjour Brigitte Jean-Perrin. Bonjour Alexandra, bonjour à tous. France Inter. Carrefour de l'économie. Brigitte Jean-Perrin.